Débuter en immobilier peut être assez effrayant. Il y a plein de stratégies, beaucoup d'informations sur Internet à travers lesquelles tu te perds sans doute. Et si je te disais que dans cette vidéo, je vais te partager le chemin le plus sécuritaire pour te permettre de commencer à investir en immobilier. Je vais te partager la stratégie qui va te permettre de commencer le plus rapidement possible à entrer dans le marché immobilier en mettant le moins de mise de fonds possible et en te préparant déjà pour tes prochaines acquisitions. Salut, je me présente, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier. J'ai commencé à investir en immobilier au Canada en 2016 et pendant longtemps, je n'ai pas fait d'acquisition, j'ai hésité parce que je ne savais pas par où commencer. Le problème, ce n'est pas le manque d'informations, c'est le fait qu'il y a trop d'informations et ça peut être assez difficile de se perdre et de ne pas savoir à qui faire confiance. La bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, ce que je vais te partager, c'est mon parcours personnel. Je vais te partager, preuve à l'appui, le chemin que j'ai emprunté pour me rendre aujourd'hui à la tête de plus d'une centaine d'appartements que j'ai acquis au fil des années, mais que je n'aurais pas pu acquérir si je n'avais pas commencé par le bon endroit, si je n'avais pas fait la bonne première acquisition. Ce que je tiens à te partager aujourd'hui, c'est que tout dépend de ta première acquisition. Et pourquoi? Ta première acquisition, ce qu'elle va te permettre de faire, c'est non seulement d'aller chercher l'expérience qui est requise pour pouvoir derrière être crédible quand tu voudras faire d'autres acquisitions, elle va aussi te permettre derrière d'acquérir les connaissances dont tu as besoin pour bien gérer les locataires, bien gérer un parc immobilier. Mais de surcroît, elle va te permettre d'acquérir la confiance dont tu as besoin pour pouvoir entrer par la suite dans des transactions de plus en plus grandes. Ces stratégies dont je te parle, elles vont aussi te permettre d'arrêter de regarder le marché passer devant toi en te disant « je devrais investir, mais cash flow n'est pas là, c'est pas bon ». Aujourd'hui, un élément qui revient très fréquemment sur Internet, c'est cette notion de cash flow. Si tu ne le sais pas encore, le cash flow, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que la somme de tout ce que te rapporte un investissement est supérieure à tout ce que tu dépenses. Bien sûr, l'idée étant de dire que si tu mets de l'argent sur la table pour acheter quelque chose, ça doit te ramener plus que ce que tu dépenses. Le problème aujourd'hui, c'est que si tu veux acheter un bien à Montréal, que ce soit une maison par exemple ou un condo sur lesquels tu as zéro revenu, tu es en négatif. Si tu veux acheter un plex, très probablement tu es aussi en négatif. Et si tu veux acheter par exemple un multi-logement, ça te demande en général beaucoup de mise de fonds que tu n'as peut-être pas forcément quand tu veux débuter en immobilier. La bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas obligé d'attendre. Tu n'es pas obligé d'attendre de laisser passer le train passer. Tu n'es pas obligé de rester locataire toute ta vie. Voici ce que je vais te proposer de faire. Et suis-moi bien jusqu'à la fin parce que ce que je vais te proposer de faire là va sans doute être contraire à ce que beaucoup de gourous t'ont dit sur Internet. Mais moi, je peux t'en parler parce que c'est ce que j'ai fait personnellement pour moi et qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. Le nerf de la guerre en immobilier, c'est de rentrer dans le marché parce que tu ne fais pas d'argent quand tu es à l'extérieur du marché. On dit souvent achète et attends au lieu d'attendre pour acheter. Donc l'idée c'est d'acheter et ensuite de profiter du fait que le marché va vers le haut. Par contre, il ne faut pas acheter tout et n'importe quoi. Je m'explique. Très probablement, tu ne pourras pas acheter, si tu débutes un multi-logement, parce qu'il va te manquer de la mise de fonds, parce que tu n'as pas l'expertise. Le multi-logement est assez complexe. Le multi-logement, c'est des bâtiments de 5 logements et plus qui sont très intéressants d'un point de vue rentabilité, mais qui demandent en général beaucoup de mise de fonds. D'ailleurs, si tu veux en savoir un peu plus sur le multi-logement, tu trouveras dans la description un lien vers une formation gratuite dans laquelle je t'explique vraiment comment marche le multi-logement de long en large. Tu pourras la regarder après. L'idée aujourd'hui, c'est de te dire que très probablement, tu ne commenceras pas par là. Mais alors, par où commencer? Tu veux peut-être acheter une maison ou un condo. Et moi, ce que je te dirais, c'est que l'avantage de la maison du condo, c'est qu'avec 5%, tu peux en acheter une. Et beaucoup de gens te diront, ne le fais pas, ce n'est pas un asset, ça te coûte de l'argent. C'est vrai. Une maison ou un condo ne te rapporteront sans doute pas d'argent. Ne te rapporteront pas d'argent. Et donc, c'est une dépense que tu fais tous les mois. Cependant, je ne suis pas dans la même lignée. Oui, ce n'est pas la stratégie la plus optimale. Et je t'en parlerai tout à l'heure de la meilleure stratégie à appliquer. C'est celle que j'ai appliquée personnellement. Par contre, ce que je te dirais, c'est que si tu aujourd'hui, tu as les moyens d'acheter une maison ou un condo, mais que tu n'as pas les moyens d'acheter ce que je t'expliquerai tout à l'heure, fais-le quand même. Pour la raison suivante, c'est que tant que tu es à l'extérieur du marché, tu payes un loyer tous les mois. Donc, tu es déjà dans le négatif aujourd'hui. Donc, au lieu de continuer à payer un loyer tous les mois, je préfère que ce montant-là, que tu te le payes à toi-même en payant ton hypothèque sur le condo ou la maison que tu aurais acheté, afin derrière, bien sûr, de pouvoir profiter du fait que le marché va vers le haut et que du coup, ton bien s'apprécie. J'ai un de mes projets, je construis actuellement un bâtiment de 200 logements dans la ville de Lévis. Et la plupart des gens qui ont investi avec moi, c'est des gens que je connais personnellement et aussi des investisseurs qualifiés. Et ces gens que je connais personnellement, c'est des gens qui ont refinancé une maison ou qui ont refinancé un condo qu'ils ont acheté il y a quelques années
le condo a pris de la valeur, ils l'ont refinancé, ils ont pu sortir de l'argent et prendre cet argent-là pour investir ensuite dans un projet. Chose qu'un locataire ne peut pas faire. Donc mon point est le suivant, si tu n'es pas en mesure d'acheter ce que je te conseille tout à l'heure d'acheter, de faire la stratégie que je m'apprête à te partager, ce n'est pas grave, il y a encore de l'espoir pour toi. Ce que je t'invite à faire du coup, c'est de ne pas rester les yeux fermés et regarder le marché passer, mais rentrer dedans en commençant par la maison ou le condo. Maintenant, le moment tant attendu, on va arriver sur la stratégie dont je te parle. La stratégie que j'ai appliquée est la suivante. Pour moi, c'est, d'après moi, la meilleure façon de débuter en immobilier quand tu vis dans la province du Québec ou au Canada. C'est ce qu'on appelle du house hacking. Qu'est-ce que c'est? C'est un terme aux États-Unis qui a été rendu populaire par le fait que beaucoup d'investisseurs l'ont utilisé. Et c'est une stratégie qui consiste à acheter une propriété, à y vivre et à la louer. Donc, l'avantage de le faire sur un duplex, c'est que tu es en mesure d'acheter un duplex, donc un bâtiment de 2 logements. C'est aussi l'avantage que tu vas l'acheter avec 5% de mise de fonds. Et tu vas quand même pouvoir commencer à collecter des loyers. Donc, tu vas très probablement vivre au rez-de-chaussée. Et le niveau en haut, tu vas le louer. Pourquoi? Parce que non seulement tu commences à collecter les loyers, donc à te faire une expérience dans le monde du locatif, à aller chercher les connaissances et les compétences dont tu as besoin pour être par la suite en mesure d'acheter autre chose. Mais aussi, ce que tu es en train de faire, c'est d'arrêter d'être locataire et de jeter de l'argent tous les mois par la fenêtre à un propriétaire et de commencer à collecter des loyers. D'accord? Beaucoup de gens te parlent du cash flow, mais ce qu'ils oublient de te dire, c'est que quand tu es locataire, ton cash flow il est négatif tous les mois. L'autre avantage du duplex, c'est que ton locataire est juste en haut. Donc, à gérer, c'est quand même assez simple. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te parlerai un peu de comment tu peux encore même booster et mettre sur stéroïde la stratégie dont je te parle. Ça ne va pas seulement s'arrêter à l'achat d'un duplex, on va aller un peu plus loin et je t'en parlerai tout à l'heure. Mais l'autre avantage du duplex, c'est que parce que le locataire est juste en haut ou juste en bas, en fonction de ce que tu décides, la gestion est simplifiée. C'est assez facile de gérer un locataire quand il est en haut versus moi un de mes biens locatifs que j'avais à gérer était à la Prairie, j'habitais à Montréal. À chaque fois, c'était une demi-heure, 45 minutes de route. Donc, le fait que le locataire soit à côté, ça va faciliter la gestion. Donc, regarde bien. Tu achètes un lieu pour te loger, tu collectes des revenus locatifs, tu as un locataire du coup qui t'aide à payer ton hypothèque. En plus de ça, tu fais la main sur la gestion immobilière. En plus de ça, c'est une gestion qui est facile parce qu'il y a la proximité. Tu as tous les avantages finalement. Tu as les avantages du multilogement qui sont de pouvoir gérer le locataire, collecter des revenus. Mais tu as aussi l'avantage de la résidence principale, de la maison ou du condo, qui est le fait que tu vas pouvoir acheter tout ça avec 5% de mise de fonds. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va aller encore plus loin. Ce que j'ai fait moi quand j'ai acheté un duplex, je me suis mis dedans, j'ai fait du house hacking. Et petit point, tu peux aussi le faire sur une maison. Tu peux aussi le faire sur un condo, ce que je m'apprête à te décrire là. J'ai un très bon un neveu à moi qui le fait sur un condo. Il a acheté un condo de 2 chambres et il loue l'autre chambre à un étudiant. Donc il fait du house hacking dans le sens où est-ce qu'il vit dans l'unité, mais il la loue aussi en partie, ce qui lui ultimement vient réduire ses charges. Tout est dans la créativité, dans la recherche de solutions. Au lieu de se dire non, je ne fais rien, je ne rentre pas dans le marché, j'attends de trouver le plex parfait, non, je rentre dans le marché et il s'arrange quand même pour aller chercher des revenus en louant la chambre d'à côté. Je reviens maintenant sur la stratégie dont je t'ai parlé. On va vraiment amener ça vraiment au niveau stéroïde et c'est ce que j'ai fait. Essaie de trouver un duplex avec par exemple un demi-sous-sol qui est exploitable. J'ai acheté un duplex et ce duplex-là avait un demi-sous-sol où est-ce que j'ai creusé et j'étais en mesure de rajouter un logement. Et quand j'ai rajouté un logement, j'ai littéralement rajouté une adresse. Donc, je suis passé d'un bâtiment qui était initialement un duplex à un triplex. Pour entrer dans les chiffres, le bâtiment que j'ai acheté à 517 500 en 2016, je viens de le refinancer en début de l'année 2022 à 955 000. Donc, j'ai pratiquement, à quelque chose près, doublé la valeur du bâtiment en l'espace de 6 ans. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un qui serait resté locataire aurait pu faire. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un qui voulait absolument avoir le bâtiment parfait, avec le cash flow parfait, aurait pu faire. Et aujourd'hui, j'ai plus de 350 000 de financement créatif disponibles sous forme d'équité dans ma propriété que je peux prendre pour investir dans d'autres bâtiments. Je pourrais limite aujourd'hui acheter un condo cash et le mettre en location et les revenus serviraient ensuite maintenant à rembourser ma marge. C'est ça la beauté au fait de rentrer dans le marché.
Mais je digresse. Ce que je voulais te dire, c'est que l'avantage derrière d'être en mesure de rajouter ce logement dans le sous-sol, ce que ça permet de faire, c'est augmenter bien sûr la valeur du bâtiment, mais c'est surtout d'aller chercher des revenus locatifs supplémentaires. Et ça, c'est extraordinaire. Et en plus, si tu le fais bien, si tu es bien situé, si tu es bien zoné, bah, tu peux aussi derrière mettre ce logement-là en location courte durée et maintenant venir exposer tes revenus locatifs et rembourser entièrement les dépenses du bâtiment. Je ne me souviens plus de qui est cette citation, mais quelqu'un qui disait « Tous les lancers francs que tu ne prends pas sont des lancers francs que tu rates ». Si tu décides de ne pas rentrer dans le marché parce que tu ne trouves pas ce truc parfait, le bien parfait n'existe pas. Et un élément que je dis souvent, c'est que on ne trouve pas un deal, on le crée. Je me répète, c'est puissant ce que je te dis là. On ne trouve pas un deal, on le crée. Le bâtiment que j'avais acheté initialement, c'est un duplex avec 800 $ de loyer. Mon hypothèque me coûtait 2300. On s'entend que ce n'était pas du tout rentable. Mais aujourd'hui, je peux te dire que c'est l'un des bâtiments le plus rentable de par plusieurs éléments à travers l'ajout de logements, des rénovations, de la location courte durée. Mais je n'aurais jamais pu être là si je n'avais pas pris le risque de rentrer dans le marché. Ultimement, ce qui te bloque aujourd'hui, ce n'est pas le manque de connaissances. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est d'être guidé, mais surtout de prendre du risque. Et je te le dis tout de suite, si tu n'es pas prêt à prendre de risques, tu n'auras jamais de résultat. C'est une loi universelle. Les seules personnes qui réussissent et qui arrivent à avoir des résultats, c'est les gens qui prennent des risques et qui se lancent. Maintenant, on peut prendre des risques de façon contrôlée et c'est là où j'interviens. Tout ce que je t'ai partagé là, je vais être en mesure de pouvoir t'accompagner là-dessus. Ce que je t'invite à faire, c'est la chose suivante. Dans la description de cette vidéo, je t'ai mis une formation totalement gratuite où est-ce que je t'explique un peu c'est quoi les étapes pour faire cette première acquisition que tu souhaites tant faire. Le but de cette formation-là, c'est de partager les connaissances dont tu as besoin pour être en confiance et pour rentrer et pour prendre action. Parce que ultimement, ce qui va te manquer, c'est de la prise d'action, de la confiance et de l'accompagnement. La prise d'action, elle dépend de toi. La confiance, tu vas l'avoir. Regarde le module, regarde l'information dont je te parle. Une fois que tu l'auras regardé, tu te sentiras en confiance. Et l'accompagnement, on sera là pour t'accompagner. À la fabrique, c'est ce qu'on fait. On aide des gens qui veulent faire la première acquisition dans le marché immobilier. L'élément commun qui revenait souvent, une fois que ces gens-là passaient chez le notaire, c'était le « Ah ouais ». C'est beaucoup plus simple que tu ne le crois une fois que tu parles aux bonnes personnes. Alors voici ce que je te propose de faire. On va faire un petit accord toi et moi. Première chose, commence à liker cette vidéo. Je t'ai partagé beaucoup d'informations et je pense que je t'ai permis de voir l'immobilier sous un nouvel angle. Alors partage cette vidéo et mets-moi un like. Deuxièmement, mets-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche d'avancer? Est-ce que c'est la connaissance? Est-ce que c'est le manque de confiance en toi? Est-ce que c'est la peur de faire des erreurs? Est-ce que c'est quelqu'un dans ton entourage qui t'empêche de le faire? Peu importe la raison pour laquelle aujourd'hui tu ne passes pas à l'action, mets-le-moi dans les commentaires et je te proposerai une solution par rapport à ça. Enfin, dernier élément que je te demande de faire, c'est abonne-toi à ma chaîne pour être notifié dès que je sors à nouveau une vidéo. C'était Uriel et au plaisir de te voir sur le terrain. Salut!